Voilà, là je te vois. C'est bon? Ouais. Tu as bonne mine, Adeline. Ah bah oui, je reviens de vacances. Tout va bien. Ça fait beaucoup de bien. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas partie. Ça m'a fait beaucoup de bien. À C'est chouette. l'océan en plus, donc c'était chouette. Waouh, super. Ouais. Donc, tu es dans une belle énergie, tu vas bien, tu as pris du temps pour toi. Oui, c'était du temps en famille, mais du temps pour moi aussi. Et voilà, j'ai profité de l'instant présent et je me suis ressourcée avec l'énergie de l'océan. J'adore. C'est J'adore chouette. l'océan. C'était Chouette. très chouette. Bien. Voilà, voilà. Donc, du coup, moi, ce que je t'ai proposé, c'est un temps d'échange et de partage par rapport à nos rencontres de coaching. Mm. Et j'avais envie de te poser deux, trois questions. Voilà, libre à toi de me répondre comme tu le sens, comme c'est OK pour toi, etc. Hein. Et ma toute première question, déjà, c'est pour toi, Adeline, c'est qu'est-ce qui t'a fait avoir un déclic de te connecter à moi et de rentrer en séance de coaching et d'accompagnement? Alors, j'étais dans une phase où j'arrivais pas à, j'arrivais pas à me mettre en mouvement seule, c'est-à-dire que j'arrivais pas à, à mettre en action des choses que je sais ou que voilà, euh, qui me paraissent simples, mais j'arrivais pas à le faire seule en fait. Parce que le concept, c'est bien, on sait les choses, mais après, j'avais du mal à concrétiser, à mettre dans la matière, etc. Enfin voilà, c'était un moment où je me suis dit, bon, bah maintenant, ça peut plus durer, il faut que tu te fasses accompagner parce que c'est quand même, c'est important, quoi. Tu peux plus continuer comme ça. Si tu n'y arrives pas seul, faut faire la démarche. Je savais que c'était le moment. Et ça faisait un petit moment que je te suivais. Enfin voilà, j'ai eu, en fait, ce qui m'a appelé, c'est ta spontanéité, c'est le fait de, voilà, d'oser, d'être qui tu es. Et en fait, et il y avait ça. Et puis la notion de corps. C'est-à-dire que moi, pour moi, le corps, ben, voilà, c'est important que ça passe par le corps. Je fais du qigong, je fais voilà du massage, c'est pas pour rien. Et en fait, le fait que ça passe par le corps, que tu l'exprimes par le corps, les gestes, etc. Tout ça, c'était des symboles qui étaient très forts pour moi et qui m'ont vraiment appelé. Voilà. Et puis, du coup, ben voilà, c'était vraiment un appel du cœur. Je me suis dit, mais allez, vas-y, c'est le bon moment et c'est la bonne personne, quoi. J'ai pas, ça s'est présenté et spontanément, ben, je t'ai contacté. Puis après, voilà, j'ai dit, OK, banco, on y va, voilà, sans Donc, tu t'es regret. dit OK, tu t'es dit OK, j'y vais. Si je résume un petit peu, tu avais du mal à passer à l'action, pourtant tu avais les concepts de ce que Oui, tu avais à faire. oui. Est-ce que tu as un exemple précis à me donner sur quelque chose que tu n'arrivais pas à faire et que maintenant, j'ai envie de dire, tu t'autorises à faire ou voire même tu le fais? En fait, comme je médite hein, et que, enfin, même dans la pratique du Qigong, il y a pas mal de pratiques qui aident euh, à, comment dire, à être dans le présent et puis à mettre en action certaines choses. Mais je, euh, j'arrivais plus à faire le vide en fait. C'est-à-dire à me connecter, à me centrer, mais à être dans le vide et plutôt à m'échapper. Mais à pas être, mais pas aller voir euh, profondément ce que j'avais besoin d'aller voir. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est le fait de se dire, ben là, c'est pas, on s'échappe
voilà, pour faire le vide, mais on va voir ce qui ne va pas voilà, pour le transmuter et puis pour l'accepter, pour l'accueillir. Et c'est vraiment ce que tu m'as aidé à faire dans le sens où euh, ben, tu me l'as souvent dit, hein, tu me racontes une histoire, mais voilà, donc j'arrête pas de me dire ça, mais Adeline, tu te racontes une histoire, mais non, ça suffit. C'est vrai, maintenant. Donc, du coup, ta pépite, l'une de tes pépites, c'est, si je lis entre les lignes et ce que tu me dis, c'est, tu sais maintenant, quand tu te racontes des histoires, Oui, je savais déjà un peu que je me racontais des histoires, mais j'arrivais pas En fait, je savais que je me racontais des histoires, mais je prenais du recul. Tandis que maintenant, je sais que je me raconte une histoire, mais je vais voir. J'ai pas peur d'aller voir et j'ai pas peur d'aller voir et de dire, OK, allez, vas-y, et, et, et et lâche, quoi, concrètement. donc avant, tu prenais du temps pour méditer, ce qui te permettait de faire le vide et de t'échapper, de fuir quelque part Ouais, ce que tu étais en train de vivre, alors que là, maintenant, tu sens que tu as l'amorce d'une histoire, et puis tu as le déclic de te dire, je me raconte une histoire, et plutôt que de fuir, je vais voir dedans ce mm, que ça me raconte. C'est ça, ton oui, déclic, tu as mis en place. Ok. mm. Du coup, ça, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie maintenant? Le fait d'arrêter de fuir et d'aller regarder au-dedans, qu'est-ce qui se passe? Ça t'apporte Euh, quoi? ben, ça m'apporte plus de confiance, hein, et d'apaisement. En fait, euh, je pense que, enfin, qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui? C'est que je sens que j'avance, en fait. Je sens que j'avance parce que les choses que je vais voir et que j'apaise et que j'écoute, ben, après, ça me permet de ne pas rester bloquée dans une situation. Super. Donc, c'est ça qui est important. D'accord. Euh, Donc, dans ce que tu me dis, ça vient répondre à ton besoin ou tu ne savais pas avant comment faire pour concrétiser, te mettre en mouvement alors que tu savais, ça restait sous forme de concept, alors que là, maintenant, tu fais le vide, tu vas voir dedans et ça te permet de te mettre en mouvement pour passer à l'action, c'est ça? oui, ouais, En étant confiante et en étant en paix, c'est ce que tu m'as dit, et en étant sereine. oui, oui. Ok. Ouais, je suis beaucoup plus dans l'action maintenant. Mm. En étant sereine en plus, Oui, oui. c'est ça? Ah oui, 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 complètement. Ouais. Top. Merci. Merci à Euh, toi. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ces rencontres qu'on a eues ensemble? Est-ce que tu as un moment à partager où ça t'a le plus marqué en fait? Euh, Qu'est-ce qui m'a le plus marqué, hein? Euh, je, je, je pensais que je pensais avoir réglé des sujets, euh, et en fait, je me suis aperçue qu'en allant voir profondément, c'était encore là et que je voulais pas le. Enfin voilà, je me suis dit allez, c'est bon, ça c'est fait, on passe à autre chose, hein. Et en fait, ben non, c'était pas complètement réglé. Donc, je, je pense que ça, enfin, concrètement aussi, la relation à l'argent, euh, je sens qu'il y a eu un déclic par rapport à ça. Ah Ça oui, fait tu peux son nous en chemin. dire plus? Tu peux m'en dire Ben, plus à ce sujet? euh,
c'est que j'étais un peu dans le refus. L'argent, c'est pas bien. L'argent, enfin voilà, c'est cette notion de euh, voilà, tout ce qui touche à l'argent, je faisais l'argent pour moi, c'est le pouvoir. Je faisais Oui. la relation argent-pouvoir. Et comme j'aime pas cette notion de pouvoir, j'avais un rejet en fait. J'avais un rejet de ça. Et, et, je, Hein. et le travail, enfin voilà, maintenant, euh, bon, ça fait son chemin, hein, c'est pas encore complètement. Mais je sais que je suis plus en paix avec ça. Ouais, c'est plus. Euh, c'est, j'ai compris des choses qui font que je suis plus dans le refus, quoi. Voilà. D'accord, donc maintenant, ça veut dire que tu t'es ouverte à l'énergie de l'argent? Ouais, ouais. Ok. C'était l'argent, c'est quelque chose qui te faisait peur? Qu'est-ce qui se passait en lien avec l'argent? C'est la notion que si tu n'as pas de moyens, tu peux pas décider. Ah oui, c'est vrai. Mhm. Ok, ça c'était Et, avant. euh, et oui, voilà. Et tu et aussi le fait de euh, en fait on ne comble pas l'affection ou l'amour avec l'argent. C'était un peu mes fonctionnements. C'est-à-dire que, ok, la présence est beaucoup plus important que la notion d'argent. Et j'ai compris que ben, enfin, il y a parfois des chemins qui font que c'était un moyen aussi d'accompagner grâce à l'argent pour mettre en place des choses qui ont fait que voilà, la présence était là et qui était importante d'ailleurs dans ma vie. Donc je l'ai intégré. Du coup, voilà, je suis plus dans ce refus de dire voilà, l'argent, c'est mal, l'argent, c'est le pouvoir, Donc, l'argent. donc maintenant, pour toi, la valeur argent, plutôt que de dire c'est mal, qu'est-ce que tu pourrais en dire aujourd'hui de l'argent? Ben, en fait, c'est une énergie. L'argent est une énergie Ouais. et que l'argent, ben, en fait, c'est une énergie, puis ça permet l'échange. Et après, tout dépend comment on l'utilise et que justement, quand elle est utilisée à bon escient et pour voilà, des actions qui me tiennent à cœur, ça a drôlement de sens. Donc, dans ce sens-là, c'est très porteur. Ouais. Il y a quelque chose parce que toi, tu es dans le métier de l'accompagnement également, tu es dans le métier aussi où il y a la parole du corps par le biais du Qigong, Mm. thérapeutique, hein, c'est ça, Ouais. par le biais du massage également. J'ai souvent vu des personnes qui ont des dons, qui ont une qualité de présence auprès de leurs clients, auprès de leurs patients, etc., et qui mettent de côté le sujet de l'argent. Mm. Alors qu'en fait, ben, comme tu le dis, c'est un chemin, ça accompagne, ça a de la valeur et c'est un entrepreneur, tu es entrepreneur, ben, a besoin en fait autant de donner de ses qualités d'être, de ses qualités apprises dans son développement personnel, entrepreneurial, spirituel, etc., etc. Et tous ces outils-là, ils ont une valeur et en échange, il y a la valeur de l'argent. Et pour moi, il y a quelque chose vraiment à remettre en place par rapport à ça, parce que c'est un vrai sujet, l'argent. Mm. Et tant que tu le considères comme un problème, ou comme une fuite, ou comme un rejet, ou comme du pouvoir, bah, très concrètement, tu n'en fais pas. Ouais. Tu ne génères pas Ouais. d'argent. Et c'est Exactement. hyper douloureux parce que tu sais à un moment donné que ce que tu fais, ce que tu mets en place, moi, ça m'a beaucoup parlé aussi, ce cheminement-là. Tu sais en fait que ça a de la valeur. Et oui. Grosso Mm. modo, tu te coupes de cette énergie-là et tu la rejettes,
et tu ne sers pas tes clients. Ouais. Parce que tes clients, ils ont besoin en fait de tes services. Ils ont besoin de ton art, ils ont besoin de ton talent, ils ont besoin de ce que tu as développé, ils ont besoin du chemin de compréhension que tu as fait. Ils ont envie en fait d'aller toucher du doigt en fait toi, ta médecine à toi que tu as appris, mais en face, ils ont envie de te payer pour ça. Et souvent, on est notre propre saboteur par rapport à ça, et tu l'as dit tout à l'heure, le refus parce que tu penses que c'est le pouvoir, mais en fait, non, c'est une histoire, je rebondis, c'est une histoire que tu te dis dans ta tête parce qu'à un moment, tu as conditionné ton cerveau à ça, mais non, non, non. Oui, et puis quand on lutte contre quelque chose, on le renforce. Donc voilà quoi, c'est les deux côtés de la carte. Et oui. Ouais, complètement. Oui, et je me rends compte que moi, par contre, je suis prête à payer pour aller faire un soin parce que ça me fait du bien et que ça me pose pas de problème. Et quant au recevoir de l'argent de tes soins, t'en es où de cette notion? Ben là, du coup, maintenant, oui, je sais que là, j'avais un devis à faire pour une action et je me suis dit, ben voilà, ça me semble juste. Euh, Puis c'est passé, en fait. Je l'ai fait, c'est passé. Donc, Ton devis a été très bien. accepté? Oui, mon devis a été accepté, oui. Ouais. Super. Donc, ouais. Tu es heureuse? Et puis j'ai eu mon examen de Qigong. Oh yes! Ouais, voilà, Oh, 17 en plus. magnifique! Voilà. Donc, Et ouais. oui, parce qu'il y a une partie enfin, voilà, pendant cet accompagnement, pendant ces séances de coaching ensemble, ouais, il y avait le stress en fait du résultat. On en vient à ce sujet-là, hein, le stress du résultat, la peur de réussir ou la peur d'échouer, parce que tout est mêlé en fait par rapport à tout. D'être allé décortiquer en fait de pose-toi, plutôt que de t'échapper, pose-toi, reviens là. Et c'est pas le plus simple de se poser et d'aller visiter ce qu'il y a au-dedans de soi. Non. N'est-ce pas? Ouais. Après, le Qigong aide beaucoup hein, parce que enfin, voilà, dans la pratique, moi, dès que je me mets à pratiquer, enfin, voilà, ça pose tout de suite. Voilà. Mais comme ton, ton accompagnement était juste au bon moment aussi, parce que comme j'étais dans le stress de l'épreuve, parce que moi, m'asseoir sur une chaise et travailler, voilà, faire de l'apprentissage intellectuel, etc., en fait, ça me coupe de mon énergie. C'est-à-dire que je me mettais dans il faut que j'apprenne et puis oh là là tout ça par cœur et les noms chinois, etc. Je me racontais toute une histoire hein, où je me mettais une pression dingue et en fait je pratiquais plus. Je pratiquais plus parce que je me disais il faut que j'apprenne la théorie. Il y a 3 années de théorie quand même à apprendre et ça me mettait un stress incroyable. Et en fait je me suis remis à pratiquer. Voilà, en me disant je me choisis, comme tu disais. Donc, je me choisis pour moi pratiquer déjà, c'est me choisir parce que c'est essentiel pour moi aujourd'hui, la pratique du Qigong. Et du coup, ça m'a aidé voilà, à tempérer et en fait à vivre dans le corps en plus moi, j'ai besoin de l'expérimenter dans le corps pour pouvoir l'intégrer. Et donc, ça a été vraiment, c'était une expérience très riche parce que j'ai vraiment compris ça. Enfin, je savais que c'était ça, mais là, vraiment, je l'ai intégré. Je l'ai expérimenté et j'ai vu que c'était la clé pour moi, en fait. Voilà, concrètement. Je rebondis, tu vois, le chemin qui se trace, c'est je me choisis. Je choisis aussi la solution qui me convient à moi, c'est-à-dire le corps. Je chasse le stress ou je diminue le stress du fait de je dois apprendre, je dois. Puis du coup, quand tu dis je dois, tu mets une espèce de tension, tu vois, à te dire je dois faire comme ci, comme ça. Mais en fait, la confiance que tu peux avoir dans ton corps, d'avoir étudié pendant 3 ans, oui, il y a des noms chinois, oui, il y a des choses un petit peu compliquées, mais tu as acquis, je pense, une confiance en toi
de te dire, OK, c'est bon. Quand je suis dans le corps, ça va, ça match, je sais faire. Ouais. Et je pense que c'est toute la force, en fait, d'être dans le corps. Je sais faire. Et quand tu es sur cette base-là, par rapport à ce que tu as dit aussi tout à l'heure, d'être dans la confiance, dans la paix, dans la sérénité, du je me choisis, tu es dans cet espace-là, la porte peut s'ouvrir. Ouais. Et la Ouais, porte complètement. s'ouvre vers la réussite de ton examen, vers la réussite de concrétiser un devis, alors qu'avant, tu aurais peut-être tergiversé ou tu te serais raconté des histoires sur le devis. Là, tu as fait le devis, tu as la réponse, c'est OK. Donc, tu vois, là, ça s'ouvre en fait vers ce que tu veux faire, vers ce qui compte pour toi, vers ce qui est important. C'est génial. Ouais, ouais. C'est génial. Merci pour ton partage, ta confiance et puis ta qualité de présence aussi. Parce que c'est pas rien d'aller plonger au-dedans de soi des choses qu'on connaît, mais il y a encore des crans et des niveaux en dessous. Et moi, je sais que c'est pas forcément le plus simple, mais je trouve ça tellement beau quand toi, tu connectes à cet espace-là, qui ne triche pas, qui ne ment pas. Enfin, je suis juste là connectée à toi pour t'aider. Et j'adore après l'énergie que ça libère. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Super. Bon, Ouais. est-ce qu'il y a un truc, je prends des risques, est-ce qu'il y a un truc qui t'a déplu dans ce qu'on a vécu ensemble? Non. Non, absolument pas. Non, vraiment, c'était. Non, pour moi, j'étais OK. Je faisais cette démarche, j'étais OK. Je trouve que c'est ce que j'attendais. Tu me pointais du doigt, tu m'arrêtais quand je partais trop dans mes histoires et c'est ça que j'attendais. Et puis, c'est ça qui est juste pour pouvoir avancer parce que sinon, ça sert à rien de se faire coacher. Je veux dire, voilà. Non, non. Et pour moi, ouais, c'est complètement, non, c'était OK. Après, si parfois, peut-être, j'avais, euh, voilà, des petits trucs qui j'aidais, mais c'est juste ma relation à moi. C'est parce que peut-être des moments où je dis, bon, ouais, j'ai pas trop envie, ben, ouais, bah, t'as pas envie parce que t'as pas envie d'aller voir concrètement. Donc, bon, ok. Mais non, non, pour moi, la démarche, comme tu dis, c'est d'être honnête avec soi est tellement importante. Et en plus, là, je viens de lire pendant les vacances un livre qui m'a encore ouvert sur plein de trucs. euh, qui est tellement juste et du coup, enfin, la, avoir l'honnêteté de se regarder tel qu'on est et arrêter de se raconter des histoires, c'est tellement essentiel. Et, euh, et d'accepter, voilà, ses parts d'ombre, d'accepter ce qui, euh, voilà, mais c'est OK, quoi. On n'est pas, Mm. on- Tu sais, il y a une question que j'aimerais te poser parce que c'est pas tous les. Enfin, ça devrait être essentiel à partir du moment où tu es dans la relation, dans l'accompagnement de l'humain. Ça devrait être essentiel. Mais il n'y a pas peu de personnes, il y en a, hein, mais il y a peu de personnes qui ont cette qualité-là de vouloir aller au-dedans, mais vraiment au-dedans, et d'aller y plonger. Et moi, j'ai envie de te partager il est nécessaire d'avoir une dose de courage, d'y aller. Mais c'est pas tout le monde, en fait, qui a envie de plonger dans ces profondeurs. Et du coup, comme tu es passé par là, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui hésite à aller voir au-dedans de soi
ce qui bloque, ce qui entrave, là où la personne se prend les pieds dans le tapis régulièrement, mais qui fait « Ah non, c'est bon ». Tu vois, il y a des personnes qui préfèrent la stratégie de fuite. Tu vois, qu'est-ce que tu pourrais trouver, toi, comme mot pour leur dire vas-y, vas-y dans cet espace-là, parce que je continuerai pas la phrase parce que c'est avec tes mots, tu vois. Moi, j'ai fait ce passage-là d'être... Je fuyais, je voulais pas voir, j'y allais pas, j'avais pas forcément trouvé les bonnes personnes pour y aller. J'ai fait confiance à plusieurs mentors et qui sont restés parfois à la surface. À partir du moment où j'ai trouvé les mentors qui m'ont permis d'aller au-dedans, waouh, ma vie a vraiment changé. Dans mon énergie, dans ce que je magnétisais, dans tout ça. Et je vois qu'il y a encore beaucoup de résistance chez des personnes qui ont envie de se créer une vie de rêve, mais des fois, ça coince beaucoup. Ok ? Qu'est-ce que toi, qui es passé par cette étape-là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Ben, tu vois, le fait d'en parler, ça génère de l'émotion parce que c'est encore très fort. C'est que quand tu dis la phrase que tu me répétais, je me choisis, je me choisis, en fait, c'est tellement important de cet amour que l'on se porte en fait à soi. Et là, l'essentiel, c'est quand on va voir, c'est qu'on accepte de s'aimer tel qu'on est et en fait, de pas jouer avec la séduction pour pouvoir être aimé par l'autre. Et c'est ça. Et c'est un tellement beau cadeau plutôt que de déjouer des rôles pour essayer de se convaincre, essayer de recevoir en retour, voilà. Et, et c'est un long chemin quand même, hein. Là, j'ai ouvert la porte, je me rends compte qu'il y a encore pas mal de travail, hein. Mais bon, voilà, c'est la vie. C'est la vie et la vie nous amène à expérimenter voilà, L'amour de plein soi. exactement, l'amour de soi et toutes les expériences que l'on peut vivre, ben voilà, nous appellent à accepter de les vivre en étant dans l'amour de soi. Euh, et en fait, c'est tellement, euh, il- je trouve que la spiritualité aujourd'hui s'ouvre à beaucoup de monde et en fait, euh, tout le monde pense que c'est super. On s'échappe, on veut parler aux anges, voilà, on veut être dans le tout beau, etc. Mais on est là pour être incarné, quoi. Et moi, je suis passée par là, hein, je sais très bien de quoi je parle, hein. J'avais besoin de m'échapper pour pouvoir accepter cette vie-là. Et en fait, c'est pas être dans la vie, c'est rêver sa vie. Et là, je sais que maintenant, j'accepte de vivre ma vie. Enfin, oui, je veux être sur ce chemin-là euh, et de me porter tout cet amour que je me suis pas porté pendant tant d'années parce que ça suffit en fait, ça suffit. Merci. Et c'est tellement essentiel de pouvoir toucher ça, de pouvoir être pas, voilà, d'arrêter d'être dans le déni. On est dans un monde de déni qui fait que De, ça suffit, quoi. de déni, de compensation, de surenchère, de faux semblants, de je fais, de conditions. On se porte, je trouve, on se donne des conditions, on se donne des rôles pour être aimé, on se met dans un monde conditionnel. Si je fais ça, je vais avoir ça. Si je veux être aimé, et du coup, si je veux faire ça, je vais avoir ça. Si je veux être aimé, je dois agir comme ça. C'est tout des schémas, en fait, où quand tu vas au-dedans de toi, c'est viscéral. C'est connecté. Tout à l'heure, il y a une émotion. Tu m'as fait vivre aussi une émotion et je te remercie énormément. Mais quand tu touches du doigt cette émotion
d'accepter, d'ouvrir la vanne de l'amour de soi pur, authentique. Simple. C'est juste magique et merveilleux. Et c'est ça, en fait. Il y a peu de personnes qui acceptent d'aller là-dedans. Mais c'est tellement bon de toucher du doigt cet amour pur que l'on a pour soi. Mais vraiment tellement. Ouais. Et ça, moi, ça m'amène de la joie et de la légèreté parce que, voilà, moi, ma mission est accomplie. On se reverra sûrement. Je lance des programmes. Là, je lance le programme Plaisir sur 6 semaines. J'ai à cœur, en fait, justement, d'aller accompagner des femmes comme toi qui sont des pépites, qui sont des lumières et qui ont besoin de rentrer davantage en elles pour aller se connecter à leur amour d'elles-mêmes. Cet espace pur, serein, en paix. Et malgré les épreuves, malgré les étapes, c'est pas seulement se connecter là-haut pour faire youpi, parce que moi je l'ai fait, mais je l'ai fait pendant je sais pas combien d'années, mais de redescendre en fait là en bas. Ok, ça là, comment je le ramène en bas? Comment je le manifeste dans ma vie? Comment je me l'offre à moi? Comment je l'offre par voie de conséquence à mes clients? Comment je l'offre dans mes cours? Comment chaque fois que je parle, je suis habitée de cette énergie-là? Quand je fais mes courses, quand je discute avec une personne, bien entendu, il y a des fois où tu peux très bien dire, bon, ok, là, je fais mes courses, j'ai le droit de m'échapper, j'ai le droit d'écouter de ma musique et tout, mais quand tu es dans un espace comme ça d'accompagnement où c'est important de te connecter à cette énergie d'amour pur pour toi, tu as juste à être présente à toi. Et je me souviens d'un coaching où je t'ai dit à la fin, je dis en fait, tu vivais des étapes, tu commençais à comprendre pas mal de choses, tu descendais, et quand tu es remontée, je t'ai dit, en fait, je suis juste présente à moi, là, dedans, dans cet espace, et je suis en reliance à toi, en connexion, en lien. C'est tout. Le reste, ça se fait. Tu as envie de rajouter autre chose, Adeline? Parce que cette interview se termine. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose aux personnes qui vont regarder ce temps de partage entre nous? Je suis contente de m'avoir offert ce cadeau et voilà, il y a plein de symboles là-dedans. Donc, je sais qu'il y a plein de choses qui vont s'ouvrir et que c'est le début, en fait. C'est comme si c'était le début d'une nouvelle aventure. Comment tu l'appelles cette nouvelle aventure? C'est ma nouvelle vie, comment dire, je suis plus dans cet état d'esprit de subir la vie et de lutter en disant ah oui, non, mais il faut que je fasse ça et dans le il faut. Et du coup, voilà, de revenir à l'intérieur, de se connecter à l'ouverture du cœur, etc. Et avec toutes les pratiques maintenant que je fais, du coup, ça vient, ça vient nourrir. Et c'est comme si, voilà, toutes les briques, toutes les choses sont en train de se connecter et ça fait son chemin et ça va donner, voilà, c'est comme plein de petites graines qui sont en train de germer ensemble. Voilà. Et sans être dupe que c'est effectivement voilà, un chemin qui va m'amener à me pousser à m'accepter davantage. Voilà, c'est encore plus. exactement, à m'aimer encore plus. Parce que je rebondis sur une chose, c'est que à la fin du coaching, tu m'as dit, tu es consciente que comme tu as saisi certaines choses, la vie va t'amener à vivre des expériences pour voir si, voilà, si ça c'est OK ou si. Et effectivement, j'ai vécu des choses, je me suis dit, ah bah tiens, bah voilà.
Et comment tu choisis de vivre cette expérience-là, concrètement? Et, euh, et donc, ouais, j'ai l'impression d'être, voilà, ce que je veux dire, c'est que maintenant, euh, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre et c'est essentiel. Voilà, il était temps. Génial, 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 génial. Bon, je- on va terminer là cette interview. J'ai eu beaucoup de plaisir à t'accompagner et à regarder en fait ton évolution. Euh, Tu pourras m'envoyer, parce que je le mettrai en dessous du témoignage, donc du coup, si tu le souhaites, euh, bah, ton nom, ce que tu fais, où sont tes lieux de pratique, comment on peut faire pour t'appeler, Mhm, d'accord? Les personnes qui sont proches de toi, puisque toi, tu travailles en cabinet, c'est ça? mhm. D'accord? Et tu donnes des cours de Qigong, c'est ça aussi? Oui, Ok. D'accord. Tu travailles en ligne ou pas? oui. Je fais Ok. des cours de Qigong en ligne et en présentiel. Là, je vais avoir une salle cette année, les deux. Ouais. Ok. Bah, du coup, tu m'envoies toutes ces infos-là. Je les mettrai sous le témoignage. Comme ça, les personnes qui ont envie de t'appeler, qui ont envie de prendre un cours en ligne ou de prendre un cours en présentiel ou tout simplement de venir pour un massage. Rappelle-moi le nom de ton massage. Suina. Le massage Suina. Ok. Mm. Donc, les personnes qui ont envie de venir te voir, donc Adeline qui fait du massage Suina, bah, vous aurez toutes les informations juste en dessous de cette interview. Ça te va? Ouais, très bien. Merci. Top. Ça faisait partie du défi d'oser te montrer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Ok, donc c'est parti. Tu me permets d'envoyer cette Ouais, interview ouais, sur le réseau. Ouais. ouais, on est d'accord. Merci. Merci beaucoup, Adeline. Je te dis à tout bientôt. Merci à toi, Anne. Vraiment. Du cœur, merci. Ça marche. À bientôt.